Bonjour et bienvenue sur Minikun Tutorials. Aujourd'hui, on va voir comment on peut faire le test statistique des keywords d'indépendance sur un site web qu'on appelle Biostat TGV. Donc, sans tarder, je vous montre d'abord le site web, après on revient sur notre jeu de données. Donc, sur votre navigateur, vous pouvez écrire tout simplement Biostat TGV. Donc, Biostat, ça s'écrit comme ça, Biostat TGV. Et c'est celui-là. Cliquez et ça nous amène ici. Donc, vous allez cliquer le premier qui est Biostat TGV en ligne. C'est un site qui nous permet de faire les tests statistiques en ligne. Et c'est très intéressant. Il y a beaucoup de tests qu'on peut faire ici. D'abord, on a deux comment on appelle, onglets. Donc, par façon, on a des tests statistiques et des études cliniques. Supposons qu'on veut calculer par exemple le nombre de sujets nécessaires, on peut venir ici. Si on s'intéresse seulement à faire des tests statistiques, notamment le test de Key2 et les autres tests de students et tout, on clique tout simplement ici. Donc, revenons maintenant à notre jeu de données. Notre jeu de données, en fait, comprend de données qui ont été prises sur un échantillon de 160 personnes âgées pour étudier la prévalence de la chute chez les personnes âgées. Donc, par définition, on sait que le test de Key2 est un test statistique qui nous permet d'évaluer la relation, si vous voulez, l'association entre deux variables de nature qualitative. Par exemple, le sexe et la chute. Donc, on peut s'intéresser à savoir si la prévalence de la chute chez les personnes âgées est plus élevée chez les hommes que chez les femmes, ou c'est le contraire. Voilà, donc pour pouvoir mettre en évidence cette relation, on doit, parce qu'on est en train d'étudier un échantillon, on doit faire un test statistique qui va nous permettre de dire que voilà, dans la vraie population, il y a une différence statistiquement significative entre la prévalence des femmes qui ont subi la chute, les femmes âgées bien sûr, et la prévalence des hommes âgés qui ont subi la chute. Donc, ça veut dire notre test statistique de Key2 va se baser sur le sexe et la chute. C'est uniquement ces deux variables. Donc, d'abord, revenons à notre site de Biostat TGV qui est là. Donc, qu'est-ce que nous, on va faire? Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, on va faire les tests statistiques. Donc, test de Key2, c'est un test statistique. Donc, on va cliquer ici sur les tests statistiques. Et si vous voulez, vous allez voir le début. Vous voyez Biostat TGV, test statistique en ligne. Ça nous permet de faire beaucoup de tests statistiques en ligne, notamment le test de Key2. Il y a, voilà, test de Key2 d'indépendance et tout. Notre cas, il s'agit d'un test de Key2 d'indépendance. Voilà. Les données ne sont pas apparues. Dans ce cas, pour faire le test de Key2 d'indépendance, vous voyez qu'ici, il y a, voilà, vous voyez que ça c'est, on a par exemple groupe nominal, c'est-à-dire variable qualitative, deux groupes, plus de deux groupes, nous c'est deux groupes exacts, c'est-à-dire, parce que, pourquoi c'est deux groupes? Parce que si on revient ici, sur notre base, si on revient sur la base, on a hommes et femmes, donc c'est binaire, c'est deux groupes, groupe d'hommes et groupe de femmes. Est-ce que la prévalence de la chute est plus élevée chez les femmes que chez les hommes dans ces binaires, dans ces deux groupes? Et les deux groupes ne sont pas appareillés.
quand est-ce qu'on parle de données appariées? On parle de données appariées lorsque, par exemple, dans un cas où, par exemple, dans l'administration d'un traitement, par exemple, on administre un traitement à un nombre de sujets donnés avant et après. Donc, ce sont des données appariées ou dans le cas des jumeaux. Dans notre cas, ce n'était pas le cas. C'était des hommes et des femmes âgés aléatoires. Donc, ce sont des groupes indépendants. Et on va revenir sur notre site de Biostat TGV. Donc, sur le site, vous voyez que pour le test de Q2, on a le test de Q2 pour données indépendants et test de Q2 pour données appariées. Donc, nous, on va cliquer ici pour faire le test de données, de Q2, pardon, pour deux groupes qualitatifs nominal, données indépendants, c'est-à-dire non appariées. Donc, on clique ici et ça nous amène ici. Voilà, vous voyez que ça va nous donner la définition du test de Q2 et tout, c'est pas tout ce qui nous intéresse. Nous, on descend tout simplement, on vient ici et ça nous demande le nombre de modalités pour chaque variable. Donc, pour la variable sexe, il y a deux modalités, homme ou femme. Pour la variable Y, qui est la chute, oui ou non, soit la personne âgée avait tombé ou bien non. Donc, c'est deux modalités aussi. Après, on envoie. Lorsqu'on envoie, ça nous demande maintenant de mettre les modalités ou si vous voulez, de mettre les effectifs observés, c'est-à-dire à partir de notre échantillon pour construire le tableau de contingence. Et comment on peut avoir ces effectifs? C'est très simple, je vous le montre. On revient sur notre fichier Excel et on va construire le tableau de contingence en utilisant le tableau croisé dynamique. Je vous montre comment. Donc, vous allez cliquer tout simplement pour insérer le tableau croisé dynamique. Vous allez cliquer sur Insérer. Donc, lorsque vous cliquez sur Insérer, vous allez cliquer sur Tableau croisé dynamique qui est là. Pivot Table en anglais. Donc, lorsque vous cliquez sur Tableau croisé dynamique, ça nous ouvre ces fenêtres. Et vous voyez qu'il y a pas mal de choses qu'on doit choisir. Est-ce que désolé parce que mon Excel c'est en anglais, l'interface en anglais. Est-ce qu'on veut mettre le tableau croisé dynamique sur un nouveau feuille ou bien sur le feuille existant? Ou on veut le mettre sur un nouveau feuille parce que le feuille existant est déjà plein. Après, on dit tout simplement OK. Donc, lorsque j'ai dit OK, vous voyez, il nous a inséré notre tableau croisé dynamique qui est là. Maintenant, sur le tableau croisé dynamique, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez mettre, vous voyez ici, il y a la, comment on appelle, les filtres, après on a les colonnes, on a les lignes, voilà, les lignes, les filtres, les colonnes et les valeurs. Donc pour construire le tableau croisé dynamique entre le sexe et la chute, c'est très simple. Vous allez mettre le sexe par exemple dans les lignes. Cliquez sans lâcher, cliquez sur le sexe par exemple comme ça, sans lâcher, et vous allez le mettre dans les lignes. Vous voyez, ligne ici, donc vous le mettez ici, et après vous allez prendre la chute et vous le mettez dans les colonnes. Colonne en anglais, c'est voilà, c'est le colonne, ça. Vous le mettez ici. Après, on va aller une deuxième fois, on prend par exemple la chute et on le met ici dans les valeurs. Pardon, parce que mon internet est actif. Donc, vous le mettez dans les valeurs. On reprend, on prend les chutes et on le met dans les valeurs. Et c'est bon. Maintenant, après ça, qu'est-ce qu'on va faire? Vous voyez que notre tableau de contingence est déjà construit.
désolé pour l'interruption. Donc, vous voyez que je vous montre encore ce qu'on a fait ici. Vous voyez, je vous ai dit, lorsque vous cliquez sans lâcher, vous allez cliquer sur le sexe, vous le mettez dans la partie des lignes. Après, vous cliquez sur la deuxième variable qui est la chute. Chez les personnes âgées, vous le mettez dans la partie des colonnes sans lâcher. Après, vous prenez la chute une deuxième fois, vous le mettez dans le valet. Et ça va nous construire le tableau croisé dynamique qui est là. Vous voyez? Maintenant, sur notre tableau croisé dynamique, c'est en fait le tableau des contingences pour les effectifs observés. Vous voyez? L'avantage du site Biostat TGV, c'est que pour le site Biostat TGV, je vous le montre, on n'aura pas besoin de... Sur le site Biostat TGV, on a besoin juste de mettre les... Comment on appelle? Les effectifs observés et lui tout seul va calculer les effectifs théoriques pour nous. C'est ça l'avantage. Donc, les effectifs observés qu'on a déjà calculés sur notre site notre fichier Excel, on va tout simplement les copier, les coller ici. Et je vous montre comment. Vous allez descendre ici tout simplement. Vous voyez ici, il nous a dit coller via Excel ou bien copier et coller via Excel. Donc vous cliquez ici et ça va nous ouvrir cela. Vous voyez? Donc maintenant, vous allez aller sur votre fichier Excel et tout simplement, on va copier les, comment on appelle, les effectifs observés qui sont ici. Vous voyez? Et ce sont les effectifs observés. C'est ça et ça. Je vous le montre. Vous voyez, c'est ça et ça. Ce sont les effectifs observés. C'est-à-dire, il y a combien de femmes qui n'ont pas connu la chute. Il y a combien de femmes qui ont connu la chute, oui. Il y a combien d'hommes qui n'ont pas connu la chute. Il y a combien d'hommes qui ont connu la chute. Donc, on va copier ces 4 cases qui sont les effectifs observés. On les copie. Et on va aller les coller sur le site de Biostat TGV. Donc, vous venez sur le site de Biostat TGV et vous allez le coller ici. Donc, vous allez dire coller et vous voyez automatiquement, ils sont collés ici. Maintenant, lorsque vous collez ici, vous allez dire gérer et automatiquement, il va les mettre là-bas. Après, maintenant, vous allez dire, vous descendez juste un petit peu. Après, vous allez voir ici, on a ce qu'on appelle, on a le choix, on peut faire le test de Q2 avec la correction des Yates, voilà, ou bien test de Q2 simple de Pearson. Quand est-ce qu'on fait le test de Q2 avec correction des Yates? C'est lorsque les effectifs théoriques sont supérieurs à 5, mais inférieurs à 10. Lorsque les effectifs théoriques sont inférieurs à 5, là, on fait le test exact de Fisher, c'est-à-dire le test non paramétrique. Dans ces cas, mais on ne peut pas savoir parce que c'est le site de Biostat TGV lui-même qui va nous calculer les effectifs théoriques. Donc, on va calculer d'abord pour savoir est-ce qu'on a besoin de faire avec correction de Yates ou pas, ou bien test de Fisher. Donc, pour l'instant, on ne va pas cocher, on va descendre. Tout simplement, on lui dit de faire le test. Donc, lorsqu'on lui dit de faire le test, bien sûr, il va nous faire le test. Il nous a déjà fait le test. Et d'abord, avant d'interpréter, on doit revenir ici. On va venir à ses côtés pour regarder d'abord les effectifs théoriques. Si on regarde les effectifs théoriques, ils sont tous supérieurs à 5 et supérieurs. Donc, si c'est supérieur à 5, automatiquement, on peut faire le test de Q2. S'il y avait au moins un effectif théorique qui était inférieur à 5 ou égal à 5, on devait faire le test exact de Fisher.
mais tous sont supérieurs à 5. Donc, on ne va pas faire le test non paramétrique qui est le test des arcs de Fisher, mais on va accepter les résultats des Q2 qui sont sortis ici. En même temps, vous voyez que sont supérieurs à 5 et ils sont supérieurs à 10, donc on n'a pas besoin de faire la correction des Yates. Donc, ces résultats sont valables et on peut interpréter. Donc, on constate que la p-valeur est de 2,8 à la puissance fois 10 à la puissance moins 6. Donc, ça veut dire que c'est très significatif. C'est inférieur à 0,001. Donc, ça veut dire qu'il y a un lien statistiquement significatif entre, ou bien une association statistiquement significative entre le sexe et les femmes. Entre le sexe et, ça veut dire qu'il y a une relation entre le sexe et la chute chez les personnes âgées. Autrement dit, il y a une différence statistiquement significative entre la prévalence, ou si vous voulez, le pourcentage des hommes qui ont connu le sexe et le pourcentage des femmes qui ont connu, la chute. Je répète, on peut conclure en rejetant l'hypothèse nulle parce que la p-valeur montre que c'est significatif. Donc, on rejette l'hypothèse nulle qui dit qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative entre la prévalence de la chute chez les personnes âgées, chez les femmes et chez les hommes, et plutôt prendre l'hypothèse alternative. L'hypothèse nulle a dit qu'il n'y a pas de différence. Donc, on prend l'hypothèse alternative qui dit qu'il y a une différence statistiquement significative entre la prévalence de la chute chez les personnes âgées chez les hommes et celle chez les femmes. Donc, et voilà comment on fait le test statistique de Q2 sur le site Biostat-TGV. C'est un site très intéressant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser et je vais vous répondre avec plaisir. Veuillez vous abonner et si vous likez la vidéo, veuillez me donner la pouce. Merci encore et à très bientôt dans la prochaine tuto.